rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 291 tirée de Job au chapitre 33 du verset 19 au verset 28. 9 versets que nous allons donc explorer en 4 temps. Dans un premier temps, voyons ici que Élihu, tout comme les amis de Job, croit que Dieu punit à travers la maladie et la souffrance. Il exprime cela tout au début du passage en disant « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. » Dans un premier temps, Élihu estime que Dieu va envoyer un messager pour que ce pécheur-là qui est en train de souffrir, y compris de maladie, puisse avoir l'occasion de se repentir. Voici ce que dit Élihu en rapport avec ce deuxième temps. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dans un troisième temps, il dit donc que voilà, si le malade peut entendre la voix de cet ange intercesseur, ce messager de Dieu, et se repentir, alors sa santé redeviendra en bon état. Voici ses paroles à propos. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Finalement, donc, dans un quatrième temps, ce malade-là, parce qu'il s'est repenti, va témoigner devant la communauté sur les grandeurs de Dieu, et ce sera vraiment un sujet d'allégresse. Voici ce que déclare Élihu. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà donc en 4 temps comment Élihu exprime la suite de sa réflexion dans ce chapitre 33. En guise de promesse, pour aller dans le même sens, dans Sophonie au chapitre 3, le verset 17, il est dit, cher ami, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » C'est le plan de Dieu. Que malgré nos vies de péché, nos insuffisances, quand on peut se repentir, reconnaître, revenir à lui, alors qu'il fasse quelque chose de bien pour nous, qui nous permettra de témoigner en son nom et son nom sera glorifié. Finissons par ce mot de prière.
Nous avons besoin de toi à toute heure, cher Seigneur. Touche notre cerveau et convainc-nous au sujet de l'éternité avec toi. Donne-nous la paix du cœur et l'assurance en ta parole. Bénis-nous du haut de ton trône et guide-nous dans les choix qui te donnent gloire et honneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en